Et bonsoir Ghazi Gueraïri. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de 64 minutes. Avant de parler de votre rôle auprès de l'UNESCO, je voulais qu'on vienne ensemble avec vous sur l'actualité politique récente de la Tunisie et la crise politique et institutionnelle que traverse actuellement le pays. Le président Kais Saied a donc limogé son chef du gouvernement et suspendu le Parlement fin juillet. Vous reconnaissez que c'est un coup de force de sa part? Non, je ne crois pas que le terme soit approprié parce que le président de la République est, de par la lettre même de la Constitution, est le garant du respect de la Constitution et il a fait application de l'article 80 qui lui permet, dans des circonstances exceptionnelles, de recourir à des mesures exceptionnelles. J'ai vu et j'ai lu ici et là que certains ont critiqué dans mon pays et ailleurs cette pratique sur la base du qualificatif que vous avez bien voulu présenter, mais je crois que cela n'est pas précis et ne correspond pas à la situation actuelle, d'autant plus qu'aujourd'hui, en l'absence de la Cour constitutionnelle, il est le seul interprète authentique de la Constitution. Il faut nommer rapidement un Premier ministre, selon vous? Non, mais cela a été annoncé, qu'un chef de gouvernement sera nommé et une équipe gouvernementale sera mise en place incessamment sous peu. Mais je crois que la Tunisie a autant besoin d'être soutenue, comme cela a été le cas ces derniers temps, mais aussi d'être comprise, de comprendre le moment, sa spécificité, et que c'est le prolongement de ce mouvement révolutionnaire qui a commencé en décembre 2010. 2010, exactement. Autre dossier chaud en ce moment en Tunisie, c'est la situation économique du pays, avec un quotidien de plus en plus compliqué pour de nombreuses familles. C'est une des raisons du mécontentement de la population, cette crise économique. Oui, mais c'est aussi une des raisons du mouvement révolutionnaire lui-même et que la Tunisie avait créé depuis les années 70 un système relativement économique, relativement performant, mais dont le mécanisme de distribution n'a pas fonctionné convenablement et donc a créé au fil des années, des franges de laissés pour compte, ceux qui se sont exprimés déjà dans les années 90, début des années 2000. On a eu des mouvements sociaux assez forts. Donc la situation se répète en fait? Non, ça veut dire qu'on n'a pas encore traité les causes profondes de ces différents malaises. Et beaucoup attendaient de la rupture de 2011 un bien-être économique qui n'est pas arrivé et certains avaient associé cet échec-là à la démocratie elle-même. Or, je crois que ce sont deux processus différents et qu'il va falloir s'atteler à repenser les fondamentaux de l'économie, des rapports du social à l'économique et surtout penser à une meilleure redistribution de la richesse. Un mot sur la crise sanitaire en Tunisie actuellement. La situation, elle vous inquiète? Elle était inquiétante il y a quelque temps. Elle l'est moins. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être vigilant, mais je partage avec vous de bonnes nouvelles. Dimanche dernier, par exemple, il y a eu un très grand effort pour une vaccination record. On a vacciné 500 000 personnes en une journée, en total respect des conditions de distanciation, et que donc il y a aujourd'hui un ressaisissement de la part des autorités en charge de cette question, et nous sommes relativement optimistes par rapport à l'évolution, mais surtout nous demeurons vigilants. Et donc ça veut dire que le 18e sommet de la francophonie en novembre à Djerba, il sera maintenu? Oui, mais il est maintenu. Il est maintenu, il n'y a pas d'ombre dessus. Non, il n'y en a aucune et nous sommes ravis d'accueillir les chefs d'État et gouvernement les 20 et 21 novembre à Djerba. Mais en amont de cela, il y aura beaucoup d'événements liés, par exemple, aux rencontres des organisations non gouvernementales en octobre à Tunis, une réunion des ministres des Affaires étrangères en amont du sommet et en aval du sommet aussi le forum économique qui est aussi un rendez-vous important. Et on suivra ça bien entendu sur l'antenne de TV5. Alors depuis 2016, vous êtes ambassadeur délégué de la Tunisie auprès de l'UNESCO et vous vous battez pour faire reconnaître plusieurs pans de la culture tunisienne auprès du Panthéon du patrimoine mondial. Et parmi ces pans de la culture tunisienne, eh bien, il y avait la pêche à la charfia. Regardez justement ce sujet qu'on avait tourné en Tunisie, signé Mabrouk Akedir et Ethan Hadji à ce propos. Sur sa felouque blanche d'un autre temps, Mohamed prend le large sur l'archipel de Kerkena.
Descendant d'une lignée de pêcheurs, il perpétue une tradition ancestrale dans cette région tunisienne, la charfia. Une technique de pêche artisanale, respectueuse de l'environnement et des ressources marines. Tout se fait en fonction du niveau de la marée. Les poissons se déplacent jusqu'ici. On appelle ça la maison, les drinas. Ils sont piégés à l'intérieur, puis on vient les récupérer. Chaque jour, il y a des surprises. Ce jour-là, la pêche n'est pas très bonne. Dans ces drinas fabriqués à partir de palmes et de cannes, Mohamed récupère quelques petits crabes et poissons, trop peu pour subvenir aux besoins de sa famille. À cela s'ajoute le coût des drinas, plus élevé que celui des filets de pêche. La drina fabriquée avec des feuilles de palmier n'attire plus vraiment les pêcheurs. Ces drinas que je fabrique sont en général utilisées dans la décoration. On en voit de moins en moins en mer. C'est devenu très difficile d'en vendre sur l'île. Toute la côte de l'archipel est parsemée de charfia. Mais ces vieux pièges à poissons sont délaissés par la jeune génération, plus motivée par l'appât du gain. Je suis très honoré que mes ancêtres m'aient transmis cette méthode traditionnelle, mais je suis incapable de pêcher à la charfia. Il y a d'autres techniques plus simples et plus rentables. Les populations locales sont aujourd'hui confrontées à un dilemme. Doivent-elles conserver ce savoir-faire ou pratiquer une pêche intensive au risque de menacer les écosystèmes marins et la survie des pêcheurs traditionnels? Ghazi Guerraïri, la pêche à la charfia qui a été déclarée par l'UNESCO patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous me disiez 2 ans de combat, mais c'est une vraie reconnaissance de la vie de tous les jours en Tunisie. Oui. En Tunisie, pour revenir à une séquence politique évoquée tout à l'heure, nous parlons d'un moment lié à l'idée de dignité. Et la dignité est la participation politique, citoyenne, mais aussi de faire reconnaître que nos us et coutumes, nos gestes de tous les jours font partie de la culture universelle. Et ce que l'UNESCO a inventé par la Convention de 2003, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, est au cœur de cette reconnaissance. Et je suis très content et très fier de ce qui a été réalisé et je vous félicite, le film est très beau. Alors Ghazi Guerraïri, quels sont maintenant vos autres combats auprès de l'UNESCO? Je crois qu'il y a la harissa, on peut notamment reconnaître celui-ci, c'est ça? Oui, mais c'est un dossier qui est en cours. Nous avons aussi un autre beau dossier collectif avec d'autres pays arabes concernant la calligraphie arabe, mais nous y défendons une spécificité de la calligraphie kérouanaise, une longue tradition, et nous avons de très beaux documents, de très beaux parchemins par rapport à ça. Donc, ce sont des mécanismes qui nous permettent aussi de faire reconnaître que nos éléments et nos traditions font partie de la culture universelle et c'est extrêmement exaltant et passionnant. C'est une vitrine pour la Tunisie sur le monde en 20 secondes, hein, de faire reconnaître tous ses savoir-faire et toutes ses coutumes. Une partie de la vitrine, la Tunisie a d'autres éléments. Elle les a déjà placés au panthéon de l'UNESCO, quand on parle de Carthage, quand on parle d'El Jam, de la Médina de Tunis ou de Kérouan, ou encore de la nécropole de Kerkouën, c'est déjà dans la vitrine. La Tunisie place beaucoup de belles pièces à la vitrine de la culture universelle. Et elle continuera à le faire. Et elle continuera. Et on saura si la harissa est reconnue effectivement par l'UNESCO dans les mois à venir. Elle le sera en 2022. Eh bien, parfait. Très bien. Merci Ghazi Guerraïri d'avoir été sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci de votre invitation.